Ce que je vais vous partager dans cette vidéo va peut-être en énerver quelques-uns, mais écoutez bien le message profond et spirituel qu'il y a derrière cela, et vous allez voir que vous allez être vraiment surpris. Le 8e enseignement de la mère, qu'elle a donné à travers ses 19 enseignements, parle du ménage et de la propreté. Qu'est-ce que veut dire cette sagesse et cet enseignement? En réalité, on a pris pour habitude de toujours tout regarder avec l'œil des matérialistes, avec l'œil de celui qui ne regarde que l'extérieur et que la forme. L'idée du ménage et de la propreté, qu'on a associée bien souvent au côté féminin, est une idée extrêmement belle. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas uniquement matérielle. Dans cette idée du ménage et de la propreté, on parle de la vie intérieure de l'homme et de la femme. Faire le ménage dans sa vie intérieure, faire le ménage dans sa terre intérieure est un art de vivre fondamental. Et c'est un art de vivre féminin. C'est pour ça que c'est la mère qui parle de ces enseignements. Le père va parler de la pureté absolue, du monde immaculé, alors que la mère parle du ménage. Pourquoi? Parce qu'elle sait que nous, les humains, hommes et femmes de cette époque, du XXIe siècle, et bien sûr, c'était déjà le cas avant, et ce sera encore le cas après, nous sommes sales intérieurement. Nous sommes emplis de choses inutiles dans notre vie intérieure. La vie intérieure des êtres humains aujourd'hui est à l'image d'une espèce de maison qui serait surchargée de tout un tas de bibelots, de tout un tas de saletés, de poussière, une maison où il n'y aurait même pas la lumière qui rentre, c'est-à-dire les fenêtres sont fermées, les volets sont fermés, il n'y a pas de lumière. C'est à ça que ressemble la vie intérieure aujourd'hui de la majorité des êtres humains. Et ce que la mère enseigne, c'est pour retrouver le lien avec son âme, c'est de faire le ménage à l'intérieur de soi, d'aller dans sa vie intérieure et avec l'œil de la vérité, l'œil de la sagesse, regarder qu'est-ce qui t'appartient, qu'est-ce qui ne t'appartient pas. Toi, tu es un être qui a été formé par ton environnement, par ton père, par ta mère, par l'ambiance dans laquelle tu es né, c'est-à-dire le pays, la culture, les influences de l'époque aussi, qui t'ont formé une personnalité, qui t'ont formé un être, et cet être, tu l'appelles moi. Tu dis « moi, je ». Et en fait, tu ne t'es pas rendu compte de ça, mais il y a beaucoup d'imperfections, il y a beaucoup de saleté. Cette personnalité n'est pas pure, elle n'est pas propre, elle n'est pas saine. Dans un cheminement véritable pour rencontrer la divinité, pour aller vers une connaissance véritable de la vie, de la lumière, de la divinité, tu ne peux pas faire autrement que de te libérer de ces choses inutiles à l'intérieur. Sinon, ces mondes qui sont là, ces influences, ces croyances, ces idéologies, qui sont parfois sales, malsaines, impures, vont te maintenir dans leur monde. Et leur monde sera la mort, la maladie, l'obscurité. Alors, et ça, quelque part, ça fait partie de l'enseignement de toutes les traditions, si tu veux aller vers la lumière, tu dois apprendre à te nettoyer, à te purifier toi-même. Donc le ménage n'est pas quelque chose qui est juste réservé aux femmes, mais c'est le principe féminin qui enseigne cette sagesse. La mère dit « nettoie ta vie intérieure, nettoie ta pensée, nettoie tes sentiments, purifie tes désirs, mets de l'ordre à l'intérieur, fais régner la propreté, la pureté à l'intérieur de toi, afin d'avoir une vie simple, afin de pouvoir être toi-même et de ne pas être quelqu'un d'autre. » Donc la mère dit, regarde toi, regarde ta personnalité, regarde ton être, et regarde si ce qui dans cette personnalité, dans ce que tu crois être toi, c'est-à-dire tu t'identifies à ça, regarde là-dedans ce qui est vraiment toi. Et s'il y a des choses qui ne t'appartiennent pas, alors enlève-les.
alors sépare-toi de ces choses. Des fois, c'est difficile. On voit, ça arrive, des personnes qui ont toute leur vie accumulé énormément de biens matériels et à un moment donné, ils doivent changer, ils doivent déménager et ils ont un mal fou à se séparer de ces biens matériels. Et on ne s'en rend pas compte, mais la majorité d'entre nous, on a cette même attitude pour notre vie intérieure. On accumule des choses, on accumule des croyances, on accumule des idéologies, on accumule des concepts et on s'y attache fermement. Mais le vrai chemin de la lumière, c'est pas ça. C'est pas de croire aux anges, c'est pas de croire à certaines lois, c'est pas de croire à des choses ou de s'identifier à des choses extérieures. C'est d'être soi-même, de faire l'expérience d'incarner, de manifester et d'être la manifestation de cette lumière. Donc, apprends à regarder ta vie intérieure, apprends à la nettoyer, apprends à enlever l'inutile, apprends à y mettre de l'ordre et à faire qu'elle soit propre. Et ce mot propre, vous voyez, il est très beau parce qu'il parle à la fois d'un espace qui est nettoyé, mais il parle aussi de soi. On dit « ça m'appartient en propre ». C'est la propriété, c'est-à-dire ce qui nous appartient. Propreté est la même racine que propriété, donc être propre à l'intérieur de soi, c'est s'appartenir soi-même en tant qu'être de lumière. C'est ce que transmet cette sagesse du 8e enseignement de la mer. Je vous dis à demain pour vous partager la sagesse du 9e enseignement.